Bonjour, nous sommes tout à fait ravis de vous accueillir pour ce premier colloque qui va présenter les premiers résultats de la recherche d'une équipe de chercheurs de différentes disciplines et établissements qui ont suivi la Convention citoyenne climat. Nous sommes nombreux aujourd'hui et nous sommes ravis de vous accueillir. Donc, le colloque va être organisé en plusieurs sessions. Vous avez pu les voir sur les programmes. Chaque communication, qui durera 20 minutes environ, sera suivie d'un aller-retour avec le public au travers des questions que vous poserez. Donc, vous avez 10 minutes après chaque communication pour poser des questions qui seront dites à voix haute par le modérateur de cette session. En fin de session, il y aura un débat général à partir des questions que vous aurez posées. Donc, pour poser vos questions, vous avez en bas à droite de l'écran un Q et R et vous pouvez poser vos questions sur ce fil ou éventuellement avoir recours au hashtag colloque CCC via Twitter qui vous permet de discuter avec d'autres membres du public ou d'autres membres parmi les intervenants. Voilà un peu pour le détail de cette organisation. Nous avons 7 sessions qui vont durer entre aujourd'hui et demain, modérées et présidées par nous-mêmes. Voilà, je vais laisser la parole à mon collègue pour qu'il présente un peu la démarche à l'origine de ce colloque et de ce groupe de chercheurs. Bonjour, Jean-Michel Fourniot. Donc moi, je suis membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne. Et ce comité de gouvernance, dès ses premières séances de travail, s'est préoccupé, en juillet 2019, s'est préoccupé de la question de la recherche, et ça a conduit à finalement lancer un appel à manifestation d'intérêt auprès des chercheurs sans aucun financement, mais un appel à manifestation d'intérêt pour très large, qui s'adressait aussi bien aux équipes qui travaillent sur les questions du climat qu'à des équipes de sciences sociales, et qui visait à identifier justement les intérêts de recherche vis-à-vis de la Convention des uns et des autres, et notamment à identifier ceux qui s'intéressaient et souhaitaient observer directement le travail de la Convention. À partir de l'expérience que j'avais eue de l'Observatoire des débats pendant le grand débat, on s'est aperçu, notamment au moment des conférences citoyennes régionales, qu'on n'avait pas eu la possibilité d'observer le travail aux tables. Et donc l'idée, c'était de constituer un collectif d'observateurs qui permettait de suivre tout au long de la Convention le travail précis de délibération en assistant et en enregistrant l'ensemble du travail des citoyens aux différentes tables. Et donc, finalement, le dispositif a mobilisé une quarantaine de chercheurs et observateurs appartenant à une quinzaine d'équipes avec des préoccupations de recherche très variées, à la fois des préoccupations sur les questions substantielles, le climat, la transition écologique, ou sur des questions procédurales comme la démocratie délibérative ou l'intelligence collective, avec un protocole minimal d'observation, un observateur par table pour prendre des notes et enregistrer en audio les délibérations, et un questionnaire en entrée et sortie de quasiment toutes les sessions, les 7 sessions de la Convention. Et il faut souligner que l'ampleur de ce dispositif d'observation, qui d'une part n'avait pas vraiment été anticipé par le comité de gouvernance au départ, et qui d'autre part est tout à fait exceptionnel, parce que sur d'autres assemblées citoyennes, on a plutôt des dispositifs assez restreints avec quelques chercheurs qui suivent l'ensemble d'une assemblée citoyenne. Dernier mot, le collectif a été constitué pour observer et non pas autour d'un projet de recherche. Ce n'est que partagé par tous au début. J'ai dit qu'il y avait des préoccupations très différentes, et c'est en cours de route que ce collectif d'observation est devenu un collectif de recherche qui organise aujourd'hui ce colloque. Et ce colloque participe de la création de ce collectif de recherche, après aussi un travail sur un article collectif dont on verra comment il est publié. Je cède la parole à Dimitri Courant. Oui, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce premier colloque sur les résultats de la recherche. En effet, comme l'a dit Jean-Michel,
quand on s'est retrouvés la première fois, on ne se connaissait pas pour la plupart d'entre nous, et donc ça a été un travail assez intense de devoir commencer à créer un espace de dialogue entre nous, d'autant plus qu'on venait d'intérêts différents, de traditions différentes, de disciplines différentes, avec des motivations assez diverses, avec certaines personnes qui avaient déjà étudié des négociations climatiques comme la COP21, d'autres personnes qui avaient étudié des types de mini-publics, que ce soit à l'étranger ou en France, certaines personnes qui venaient d'études des mouvements sociaux, de la politisation, etc. Et donc, ça a été un travail assez intense de devoir communiquer entre nous finalement, et ça a été plutôt agréable. Et on a procédé de façon assez originale, puisqu'on n'avait pas de financement, on n'avait pas de labo commun, on n'avait pas de référence commune, donc on a décidé d'utiliser Zoom avant l'heure. On a organisé des réunions tous les mois entre les sessions, en choisissant la date par Google Doc, par Framadate, afin que ce soit un peu démocratique dans le choix des dates. Et après, on tenait des réunions qui duraient quelques temps, dans lesquelles on essayait de discuter de nos orientations, de nos besoins, nos impératifs, avec des procès-verbaux qui nous permettaient de nous orienter. Et on a continué à faire ça pour la suite, et on a notamment réussi aussi à synthétiser le résultat de nos observations sur les groupes d'observation, sur les groupes thématiques, en essayant de voir un peu qu'est-ce qui se passait dans chacun des groupes thématiques, puisque cette convention, une de ses particularités, c'est qu'on ne peut pas l'observer. En fait, en étant une seule personne, c'est impossible, vu qu'il y avait 5 groupes thématiques en simultané, donc ça impliquait qu'il y ait des chercheurs répartis dans ces différents groupes, et si on voulait comprendre ce qui se passait dans les autres groupes, il fallait nécessairement échanger avec les chercheurs qui étaient présents. Et donc, je pense que le colloque va refléter un peu cette diversité des approches, avec certaines approches qualitatives, certaines quantitatives, des apports en philosophie. Voilà, je vais pas épiloguer là-dessus, mais je pense qu'au final, dans l'ensemble, pour la vingtaine de chercheurs qui ont vraiment participé à l'effort de dialoguer, de communiquer, de participer aux réunions, ça a été assez plaisant, et on a partagé des moments plutôt agréables, avec du coup des perspectives qui nous stimulaient, qui venaient d'endroits et de disciplines auxquels on ne pensait pas. Et j'espère que cette diversité va nourrir les échanges pendant ces 2 jours, et continuera pour la suite pour des projets de publication, de collaboration, d'analyse des données, etc.